au-delà du fait qu'on nous dit des éléments qui ne sont pas vrais, on ne peut pas dire autre chose, tout ce qui a été évoqué là, ça veut dire qu'on peut dégager 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est à peu près, quand ça se passe moyennement bien, 50% de notre capacité d'investissement dans l'année. Parce qu'on était entre 7, 2, 2,5. Donc c'est-à-dire qu'on passe à côté de 50% de sa capacité d'investissement à pression fiscale égale. Et il n'est pas question de payer encore plus d'impôts. Et qu'il faut simplement creuser un peu tous les problèmes. Alors, je n'ai pas dit que ça se résout en 24 heures, c'est pas simple, etc. Mais comme on l'a dit au dernier conseil municipal, et ça, on parlait de la régie des eaux sur ce sujet-là, à partir du moment où on nous explique que l'eau, elle augmente, mais on lui dit, mais pourquoi elle augmente? Mais elle augmente parce qu'elle est de plus en plus chère. Oui, d'accord, mais pourquoi elle est de plus en plus chère? Ben, parce qu'on a des fuites. Mais non, ça, c'est pas le prix de l'eau, c'est parce qu'on n'est pas équipé pour récupérer les fuites. Donc ça veut dire que, mécaniquement, au-delà du fait que l'eau, matière première, puisse augmenter, nous, elle va, à ce rythme-là, toujours augmenter beaucoup plus, puisqu'il faut payer, il faut financer la fuite. La fuite, on la paie. Et encore là, Patrice a été tout à fait, comme d'habitude, correct sur les chiffres, c'est-à-dire on parle de 100 000 au prix d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, au prix de vente, c'est 200 000. C'est-à-dire qu'il y a une perte de profit possible de x2. Donc quand on dit ça, on ne dit pas qu'on va être exceptionnellement bon, mais si on était tout simplement rigoureux avec les éléments qu'on a et de s'entendre répondre en plein conseil municipal que ben, c'est vrai, on comprend, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut que vous sachiez au milieu de cette marée de chiffres, c'est qu'une réforme importante qui nous tombe dessus, hein, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il faut la gérer, qui s'appelle la réforme des rythmes scolaires, coûte sensiblement au boursier, parce que ça a été calibré, 200 000 euros. Quand on entend dire qu'on n'a pas les moyens de financer la réforme des rythmes scolaires à 200 000 euros et qu'on perd 5 réformes dans l'année, je ne parle pas des estivales, je ne parle pas de tout ce qui vous fait apaiser et que vous n'aurez plus, hein, aujourd'hui, dans tous les cas. Donc, je veux dire par là, c'est que tout est une question de raisonnement et de mise en application. Alors, c'est vrai que d'infléchir les courbes quand elles sont aussi tordues que celles-là pour les faire revenir à un niveau normal, c'est compliqué. Mais au moins qu'on puisse, entre guillemets, arrêter l'hémorragie pour pouvoir se repositionner sur un an ou deux, ce qui n'est pas le cas du tout de la politique et de la gouvernance communale, c'est-à-dire que c'est one shot, c'est-à-dire qu'on commence l'année, on l'a fini, et puis on recommence à zéro. Je veux dire, il n'y a pas d'engagement, pas de projet pluriannuel, de financement, de travaux, de structure ou d'équipement. On est toujours dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, juste si tu peux revenir, Amir, s'il te plaît, voilà, au niveau de la dette, qu'est-ce qui s'est passé d'une année sur l'autre? La dette, c'est bon, c'est l'emprunt qui se cumule année par année. Ça commence bien, on va se fâcher avec le président de l'intercommunalité. Ça va mal commencer. Vous voyez que c'est là où on voit que la notion de pluriannualité ne fonctionne plus. Par exemple, dans le cas de la dette, vous avez une année 1 100 000, une année 560, une année 800, une année 469, une année 530. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique d'investissement et d'enrouler au niveau des projets qui se font sur plusieurs années, qui doivent se financer sur plusieurs années. Et bien d'autres éléments que Patrice vous a déjà donné, donc je ne voudrais pas y revenir. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les finances, c'est très compliqué, très compliqué, et c'est très simple à la fois. Mais là, je suis très mauvaise langue parce que je devrais lire plus souvent par matin, et pourtant je le lis tous les jours. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques mois de ça, nous avons eu 20 sur 20 en gestion, pour la bonne gestion de notre commune, décernée par Madame la perceptrice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la perceptrice, elle veut, comme dit Patrice, des comptes exacts. Elle ne veut pas savoir si on achète 3 camionnettes, on fait construire un héliport ou on fait 4 pots de tennis. Il faut qu'à la fin de l'année, les comptes soient bons. Donc, si la calculette fonctionne bien, si on sait faire addition et soustraction, parce qu'il y a peu de division, peu de multiplication en comptabilité, on a 20 sur 20.
Et de dire à tout le monde qu'on avait sur 20 qu'on est la commune la mieux gérée du Var, c'est pas ça du tout, quoi. Parce que de toute façon, si les comptes ne sont pas bons, ils sont rejetés. Il n'y a pas une commune, à part qu'on soit dans une situation comptable exceptionnellement compliquée, mais toutes les communes doivent présenter une comptabilité sincère, c'est la terminologie exacte. Alors vous savez qu'après il y a les balances, les débits, les crédits, les soldes qui se font. Et nous on a 20 sur 20 parce qu'on sait faire les additions et les soustractions. On n'a pas 20 sur 20 au niveau de la courbe des investissements et du choix des investissements. Parce que comme disait Patrice aussi, on est 2 fois plus endetté, mais on n'est pas 2 fois plus équipé. Parce que si on était 2 fois plus endetté, 2 fois plus équipé, on pourrait se dire, mais bon, nous par rapport aux autres, vous avez même l'équipement qu'on a, on a ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Là, c'est même pas le cas. Donc c'est un peu ce paradoxe que Patrice a voulu soulever, qui est important. Mais je vous recommande, vous savez, Direction Générale des Collectivités Locales, vous y allez, vous avez tout dessus. Vous allez voir que dans le classement au scratch, on est rarement en pole position. Bon. Donc, merci Patrice. Je vais donc demander à notre deuxième élue, Monique Basseli, que tout le monde connaît bien sûr, élue et enseignante, puisque j'ai présenté un peu tout le monde, enseignante au collège Gano, pardon, et qui en plus, je le dis parce que toi tu ne l'aurais pas dit, s'engage au-delà de son job, professeur agrégé, pardon, au-delà de son job, s'engage sur tout ce qui est développement durable, apprentissage à la vie environnementale de ses élèves, et qu'elle a fait depuis 20 ans. Et elle a été récompensée et félicitée par Madame la rectrice il y a quelque temps pour son activité, son engagement, et elle va dans la France entière venir avec son bâton de pèlerin dire aux autres comment il faut faire. Voilà. Donc Monique va nous parler de la démocratie locale et de la qualité de vie. Merci. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de développement durable, quoique vous avez entendu mes collègues élus parler des décisions concernant le budget, concernant les dépenses, concernant toute la vie et votre vie bien sûr. Et donc cette vie en fait on la met derrière ce que l'on appelle la démocratie locale. En fait, cette démocratie locale, c'est le niveau de décision. À quel niveau la décision va être prise sur notre territoire? Nous pensons aujourd'hui à 150 jours des municipales qu'il est extrêmement important d'y réfléchir avec vous. D'y réfléchir pourquoi? Parce qu'il en va de l'avenir des habitants de chacune des communes, bien entendu. Alors, la question de la démocratie locale est une question qui est récurrente. On l'a vu à travers les questionnaires que nous avons dépouillés et en particulier on a bien vu que les Bossétans exprimaient un véritable mécontentement quant à la façon de gouverner sur cette commune et en tous les cas quant aux relations que les citoyens avaient avec leurs représentants, puisqu'on rappelle que nous sommes, lorsqu'on est élus, les représentants des citoyens qui ont bien voulu nous élire, bien évidemment. Que disent les Bossétans et qu'est-ce que vous avez dit à partir du questionnaire? Eh bien qu'en général, donc, les avis qu'ils peuvent émettre sur différentes questions sont extrêmement peu pris en compte sur les affaires de la commune. Alors, sauf, on prend en compte ce que disent les Bossétans quand il y a une forte mobilisation. Je vous rappellerai cet épisode concernant l'intercommunalité et notre éventuelle envie d'être rattaché à TPM. Vous avez constaté que le pouvoir, entre guillemets, a reculé sur cette décision. Les Bossétans se sont exprimés et quand les Bossétans s'expriment, eh bien, ils le font, ils le montrent. Les décisions sont prises sur le Bossé sans concertation. Deuxième chose que l'on a remarqué lors de notre dépouillement, c'est que les affaires inhérentes aux différents quartiers sont traitées, ou plutôt les quartiers sont traités de façon extrêmement inégale. Et on a vu des Bossétans dire, eh bien, on se demande même si on habite le Bossé. Personne ne s'intéresse à nous, personne ne vient nous voir, donc je ne rappellerai pas qu'il y a eu très peu de petits déjeuners dans les quartiers, malheureusement, et donc on ne sait rien, ou en tous les cas, là où se prennent les décisions, eh bien on ne sait rien.